Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bon, bienvenue à la séance du mardi 9 mars à 20 heures. Donc, cette semaine, c'est une semaine où on parle beaucoup de la pandémie. Ça fait plus d'un an que le tout a commencé et le conseil municipal de Contrecœur a pris la décision de se joindre au mouvement. Donc, la ville de Contrecœur, le 11 mars, invite tous les Contrecœuroises et les Contrecœurois à rendre hommage aux victimes à la COVID-19 en cette journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Et la ville fera des publications sur ses médias sociaux et sur son site Internet pour symboliser cette journée et d'en faire un passage où ensemble, on se rappelle cette dernière année de combat et ceux qui ont péri dans cette lutte contre cette pandémie mondiale. Donc, allons au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. J'en fais la proposition, Madame la Présidente, avec modification apportée à l'ordre du jour, au point 2.9. Au point 9.2. Donc, le titre du point 9.2, c'est autorisation de signature d'une entente avec une employée. Donc, M. Bérard en fait la proposition. Et j'appuie. Et M. André Gosselin appuie. Point 3, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 2 février 2021. J'en fais également la proposition, Madame la mairesse. Et j'en fais également l'appui. Monsieur le conseiller Claude Bérard en fait la proposition et Monsieur le conseiller André Gosselin appuie. Point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame l'assistante greffière, personne n'est inscrit. Donc, nous passons au point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ce mois-ci, nous n'avons aucune correspondance. Point 6, avis de motion 6.1, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1220-2021 afin de modifier le règlement de zonage 858-1-2009 sur les normes sur l'abattage des arbres en zone P2-168 et P2-169. J'en donne l'avis de motion, Madame la mairesse. Monsieur Claude Bérard en donne avis de motion. Point 7, règlement 7.1, adoption du projet de règlement 1220-2021 afin de modifier le règlement de zonage 858-1-2009 sur les normes sur l'abattage des arbres en zone P2-168 et P2-169. J'en fais également la proposition, Madame la mairesse. Donc, Monsieur Claude Bérard en fait la proposition et il est appuyé par... J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Par le conseiller, Monsieur Steve Hamel. Le point 8, finance 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 4 mars 2021. Oui, alors, Madame la mairesse, je vais proposer aux membres du conseil d'accepter la liste des comptes à payer pour la période du mois de février, qui représente un montant de 1 066 514 et 10 sous. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Monsieur Dominique Doyon a fait la proposition et Monsieur Steve Hamel appuie. Point 8.2, opinion sur la demande d'exemption de taxes municipales du Centre d'action bénévole de Contrecœur à plein cœur. Donc, c'est unanime du conseil d'autoriser l'exemption de taxes afin d'aider cet organisme qui redonne à la population. Donc, passons au point 9, gestion du personnel. 9.1, autorisation de signature d'un contrat d'embauche de contremaître au service technique. Alors, Madame la Présidente, je propose l'embauche de M. Jean Harvey à titre de contremaître aux travaux publics. Et j'appuie mon confrère, Madame la mairesse. Et Monsieur André Gosselin, on ne vous entend plus, puis votre écran affiche. Votre connexion est pas stable.
Donc, considérant que c'est opportun d'embaucher une ressource dès maintenant afin d'assurer la transition et un partage des connaissances, il est recommandé d'embaucher M. Jean Harvé au poste de cadre contremaître au service technique de la ville de Contrecoeur afin d'établir les conditions de travail. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Et j'appuie mon confrère. Monsieur André Gosselin a fait la proposition et Monsieur Dominique Doyon appuie. 9.2, signature d'une entente avec une employée. Oui, Madame la mairesse, je propose d'autoriser le directeur général et greffier à signer une entente avec l'employé concerné. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. J'appuie mon collègue. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition et Monsieur Denis-Charles Drapeau appuie. Point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de février. Monsieur Denis-Charles Drapeau, est-ce que vous pourriez nous donner les informations supplémentaires du dépôt? Oui, bien sûr. Ce mois-ci, mois de février, on a eu 28 demandes de permis pour un total depuis le début de l'année de 40 permis. Ce mois-ci, nous, on a une valeur déclarée de 1 361 787 $. Et la cumul des valeurs déclarées jusqu'à présent est de 1 823 495. Et pour la valeur des permis de ce mois-ci est de 4 635. Merci beaucoup. Donc, passons au point 11.2. Demande de dérogation mineure pour le 4445 rue des Patriotes, local 100. Oui, on parle ici du futur IGA, Émilie et Philippe. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une dérogation concernant les enseignes IGA, SAQ, etc., qu'il va y avoir à Shelberry et le marché Philippe et Émilie et Philippe. Donc, normalement, on a droit à seulement 2. Maintenant, le CCU recommande en fait d'accepter la dérogation de 4 enseignes au lieu de 2. Et alors, je propose. J'appuie M. Drapeau. Monsieur Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et Monsieur Steve Hamel appuie. 11.3, demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIA, secteur commercial des Ormes, pour le 4445 rue des Patriotes, local 100. Oui, donc les mêmes enseignes, c'est-à-dire l'enseigne IGA, SAQ, Rachel Berry et marché Émilie et Philippe, dérogent légèrement là, au niveau de l'engrosseur. Alors, selon la recommandation du CCU, c'est d'accepter le certificat d'autorisation. Alors, je propose. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller Drapeau en fait la proposition et Monsieur le conseiller Hamel appuie. Le point 11.4, demande de dérogation mineure pour les adresses du 5173 à 5175 route Marie-Victorin. Oui, c'est le point 11.4 à l'ordre du jour ici aurait dû normalement être là, se retourner au lieu du 11.5. Je vous explique pourquoi, parce qu'il s'agit d'une future maison qui va être construite et la dérogation, c'est la largeur de l'allée. Donc, l'entrée charretière qui est de 3,5 mètres au lieu de 6. Selon la recommandation du CCU, c'est de l'accepter. Alors, je propose. Et j'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller Drapeau a fait la proposition et Monsieur le conseiller Hamel appuie. 11.5, demande d'approbation d'un permis de démolition et de construction dans le cadre du PIA, secteur patrimonial pour les adresses 5173 à 5175 route Marie-Victorin. Oui, donc c'est ce que j'expliquais. 11.5, c'est une maison existante. Je crois que c'est un duplex en ce moment qui est là. Qui va être démolie et qui va être reconstruite en triplex. Bref, les détails me manquent, mais selon la recommandation du CCU, c'est de l'accepter. Donc, c'est pour ça que je le propose. J'appuie mon collègue du district 6, Madame la mairesse.
M. Drapeau a fait la proposition et M. Hamel appuie. 11.6, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, secteur commercial de la montée de la Pomme d'Or pour le 4010 rue des Patriotes. On l'attendait depuis longtemps. Ici, ce permis de construction-là, c'est le fameux quincaillier Canac qui demande de se construire. Donc, évidemment, ça a passé devant le CCU. Donc, le CCU recommande de l'accepter avec des rajouts d'espace vert. Et voilà, donc, du fait que le CCU recommande, je le propose. Il m'est permis d'y croire maintenant, Madame la mairesse, alors je vais appuyer mon collègue. Donc, je pense que tout le conseil, on en est très heureux. C'est une excellente nouvelle attendue de la population qui était en demande et le tout va commencer cet été, la construction telle que le propriétaire l'a signifié. Donc, on revient à sa parole. Donc, M. Drapeau en fait la proposition et M. Hamel appuie. 11.7, demande de permis de construction dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de Contrecœur pour le 4440 rue des Patriotes. Oui, bon, c'est une simple demande de permis de construction. Il s'agit d'une maison là, qui s'harmonise avec les autres aux alentours. 26,6 pieds par 36 de large et 35 pieds de haut. Alors, le CCI recommande et je le propose. J'appuie M. Drapeau. Donc, M. Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Point 11.8, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1515 rue d'Auzois. Encore une fois, une demande de permis relativement simple. Très belle maison de 27 pieds par 27,4 pieds par 28,4 pieds de large et pour une hauteur de 21. Alors, vous en faites la proposition, M. Drapeau, et vous êtes appuyé par... Je l'appuie, Mme la mairesse. Par M. Hamel. Désolé, M. Drapeau, votre connexion est instable. Donc, nous passons au point 11.9. Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA Développement du Moulin pour le 770 rue des Morillons. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous êtes revenu. Vous m'entendez? Oui. Excellent. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'agrandir des fenêtres à l'arrière. Donc, voilà. C'est tout simple comme ça. Donc, je le propose suite aux recommandations du CCI. J'appuie de nouveau mon collègue, Mme la mairesse. Donc, c'est proposé par M. Drapeau et appuyé par M. Hamel. 11.10, nomination et renouvellement de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Donc, considérant le départ de Mme Valérie Vincent du siège C et d'également un renouvellement pour le siège D qui venait à fin de mandat. Donc, nous sommes quand même allés auprès de la population pour aller en appel de candidature. Donc, 7 candidatures ont été reçues. Et M. Drapeau, voulez-vous nommer les sièges et les gens qui siégeront dorénavant avec vous sur la commission consultative d'urbanisme, le CCU? Oui, permettez-moi d'abord, Mme la mairesse, de remercier tous les gens qui ont présenté leur candidature. La plupart, c'était tous des très bonnes... de très bons candidats. Malheureusement, on n'en a retenu que 2 dans ce cas-ci. Donc, le siège de remplacement B qui était tenu par Mme Rachel Savard est maintenant desservi par Maggie Bissonnette pour une période de 2 ans. Donc, il restait 2 ans au mandat de Mme Savard. Ensuite, au poste C, on parle de Mme Laurence Dany pour une période de 3 ans. Et pour le poste D, il s'agit d'un renouvellement de M. Ronald Leclerc pour 3 ans. Voilà. Donc, vous en faites la proposition, M. Drapeau? J'appuie mon collègue. Et M. Hamel appuie. Merci pour toutes les explications, M. Drapeau. 11.1. 11.11.
Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-Douville concernant l'ajout des activités de conservation à titre de fonction dominante dans les aires d'affectation récréative. Donc, on se ramène aux zones qu'on a passées au point 6.1 et 7.1, les zones P2 168 et P2 169 pour demander à la MRC de faire une modification au schéma d'aménagement et qu'ensuite, après la modification, il demande à la communauté métropolitaine de Montréal de faire un changement au plan d'aménagement au PMAD du Grand Montréal. Très bonne explication. Alors, voilà, je n'ai plus rien à dire. Alors, je propose la demande de modification du schéma d'aménagement. Et j'appuie Mme la mairesse. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Point 12, 12.1. Attribution de contrat pour la réfection de la toiture au multifonctionnel, appel d'offres 2021-TP-02. Alors, Madame la mairesse, je propose d'attribuer le contrat à la compagnie GDM Incorporée pour le montant de 180 967,20 sous. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller municipal André Gosselin a fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Steve Hamel appuie. Point 12.2, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour le pavage du rang du ruisseau. Oui, alors j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Je vais appuyer mon collègue. Donc, Monsieur le conseiller municipal Dominique Doyon a fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Denis-Charles Drapeau appuie. Point 14, service incendie. 14.1, autorisation de signature d'une entente avec l'organisme Vigile pour des services professionnels destinés au personnel du service incendie de Contrecoeur. Oui, alors, Madame la mairesse, l'organisme Vigile vient en aide au niveau des services d'urgence pour la détresse psychologique. Donc, je crois que c'est important d'offrir ce service-là à notre service d'incendie et à tous les pompiers qui se dévouent pour Contrecoeur. Donc, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse proposer ce service-là. Alors, je vais demander aux membres du conseil d'accepter la proposition de la signature. Et j'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Un service très essentiel, comme vous dites si bien, pour nos ressources humaines du service incendie. 17, administration générale. 17.1, autorisation de signature de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Madame la mairesse, je voudrais en faire la proposition. C'est un partenariat avec Hydro-Québec. C'est un programme d'acquisition de maintien de bornes, là. Donc, je propose l'autorisation de la signature. Et j'appuie mon collègue du district 3, M. Steve Hamel, Madame la mairesse. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. 10.2, demande au gouvernement d'une programmation accès logis. Oui, Madame la mairesse, je propose de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique et qu'il est nécessaire de loger convenablement tous les Québécoises et tous les Québécois. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie avec plaisir. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Merci. 17.3, autorisation de signature d'une offre d'achat pour le lot 4 814 600. J'en fais également la proposition, Madame la mairesse, c'est considérant l'intérêt du conseil municipal d'acquérir cet immeuble. Situé le long du fleuve Saint-Laurent. La 132. Oui, c'est ça. J'appuie mon confrère, Madame. L'aménagement. Oui. Pardon, monsieur. Oui, j'appuie mon confrère, Madame la mairesse. Donc, monsieur Claude Bérard en fait la proposition et monsieur Dominique Doyon appuie. 17.4, appui à une demande de prolongation du réseau dans le cadre du réseau express métropolitain.
J'en fais également la proposition, Madame la mairesse, d'appuyer une demande de prorogation du réseau. Éventuellement, peut-être ça va se rendre jusqu'à Contrecœur. La demande présentement, c'est pour se rendre à Sainte-Julie, mais dans une vision pas 3000, dans une vision de 50 ans à long terme, on l'espère. Donc, merci d'en faire la proposition, M. Bérard. Et M. Bérard est appuyé par… Oui, je vais appuyer mon confrère du district 2, Mme la mairesse. Il est appuyé par le conseiller municipal Dominique Doyon. Donc, on passerait au point 19, période de questions. Donc, monsieur le directeur général, voulez-vous me faire part des questions? Oui, nous avons quelques questions, Madame la mairesse. Oui. Donc, les questions d'un citoyen. Donc, la première question, suite à une publication Facebook sur la vitalité économique de Contrecœur, qui disait que c'est plus que la vérité, c'est une réalité prouvée. Sur quoi vous basez-vous pour établir une relation entre l'indice de vitalité économique et l'essor économique d'une ville? Quelle corrélation y a-t-il? Nous pensons que la relation entre l'essor économique de notre ville et l'indice de vitalité qui est représenté par le marché du travail, le niveau de vie et l'accroissement de la population est juste. Deuxième question, Madame la mairesse, au sujet de l'entente avec les sablières. Lors de la dernière séance de février, on vous a posé la question suivante. L'entente prévoit-elle à terme l'interdiction d'opérer toute entreprise commerciale industrielle de transport sur le site de Sablières-Racicot? Vous avez répondu, l'entente ne couvre pas cet aspect puisque c'est plutôt le règlement de zonage qui permet les divers usages comme partout ailleurs sur notre territoire. Pourriez-vous être plus précise et élaborée sur les droits acquis du site de la Sablière-Racicot et des usages qui continueront d'être permis tant et sous longtemps que les activités industrielles et commerciales seront maintenues sur ce site? Les activités permises sont des activités d'exploitation sablière. Lors d'une séance publique, vous avez mentionné que l'entente avec les sablières était à coût nul. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par être à coût nul? Le paiement des factures de l'entente ne peut que provenir des redevances versées en vertu de l'exploitation de carrières et sablières. Donc, encore sur les sablières. En réponse à mes questions sur l'utilisation des redevances payées par les sablières, vous avez répondu, les redevances perçues doivent servir à entretenir exclusivement les routes utilisées par les carrières et sablières, telles que le prévoient les articles 78.1 et 78.2 de la loi sur les compétences municipales. Est-ce à dire que la Ville ne peut les utiliser pour refaire le pavage d'une rue, comme par exemple la rue Legendre ou le rue ou n'importe quelle rue de la Ville? Comme mentionné lors de l'Assemblée publique du 7 avril 2020 et du 2 juin 2020, les redevances perçues doivent servir à entretenir exclusivement les routes utilisées par les carrières et sablières, telles que le prévoient les articles 78.1 et 78.2 de la loi sur les compétences municipales. Une question sur la sécurité à la traverse piétonnière du carrefour giratoire Saint-Antoine. Madame la mairesse, il y a 2 mois, suite à des problèmes de fonctionnement des feux clignotants, je vous demandais quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer le fonctionnement sécuritaire des feux clignotants? Vous aviez répondu, nous sommes en attente d'un suivi du fabricant pour une solution à cette problématique. Quelle solution a été mise en place? Les travaux préparatoires de déviation du prolongement de la piste cyclable ont débuté par le déplacement des infrastructures d'Hydro-Québec et nous prévoyons la fin des travaux pour le mois de mai. Pour le fonctionnement des feux clignotants, le fabricant indique que le manque exceptionnel d'ensoleillement est la cause de la défaillance de ceux-ci. Nous n'avons pas d'autres questions, Madame la mairesse. Donc, nous passons au point parole au conseiller. Donc, M. Gosselin, je vais vous faire parler en premier parce que je sais que votre voix peut être plus rare, donc pendant qu'elle est là. Moi, je veux juste remercier l'Association de chasse et pêche d'avoir permis à nos utilisateurs d'avoir un site sécuritaire et bien aménagé. Même si la durée n'a pas été longue, je pense que ça a été apprécié des gens. Et aussi, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont travaillé sur les plateaux sportifs pendant l'hiver. On avait des températures en dents de scie et je pense que ça a été apprécié. Aussitôt qu'il y avait un froid, nos gens s'en allaient, travaillaient sur les patinoires, les trottoirs étaient bien salés. Alors, je pense que nos gens méritent une bonne main d'applaudissement.
Bien d'accord avec vous. Je pense que c'est unanime au conseil. On est tous bien contents que notre population ait pu bien bénéficier de tous nos plateaux récréatifs cet hiver. Monsieur Hamel? Hey, bonjour. Alors, le beau temps apporte les belles nouvelles. Je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques et mauvaises langues qui vont devoir se trouver un nouveau sujet de discussion parce que le port de Montréal, ça s'en vient. C'est maintenant officiel. Puis, sinon, je voulais, on est tous contents que Canac soit enfin, on ait un permis déposé, mais j'espère que ça va amener beaucoup d'autres commerces parce que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose se pointer à l'horizon, donc j'espère que ça va bouger à ce niveau-là. Au moins, on a la Strat Forum qui part. On a le Carrefour Giratoire qui va partir aussi. Ça prend aussi ce carrefour-là pour rejoindre la rue des Patriotes. Et le Canac, c'est quand même le gros joueur qui attendait pour aller chercher tous les autres joueurs aux alentours. Donc, maintenant, c'est le temps d'aller chercher les autres joueurs aux alentours comme on a entendu parler. Petit mot sur l'achat local, nos commerçants? Non, mais là, je ne peux pas avoir le même discours à tous les mois non plus. Ben moi, je vais le faire pour vous. Lâchez pas. Lâchez pas, allez-y. Ils vous attendent. Ils ont besoin de vous autres. Je pense qu'on a de plus en plus de commerces. Puis, il faut vraiment favoriser l'achat. Puis, même cette semaine, c'est la semaine de la lecture. Donc, allez vous chercher des livres à papeterie. Aussi, on a à le vent nos auteurs et nos autrices ici de Contrecoeur. Monsieur Doyon, un petit mot? Oui, ben, je voudrais réenchérir sur ce que M. Hamel a dit. Écoutez, c'est plein de bonnes nouvelles. Le port, c'est une très bonne nouvelle. Canac, moi aussi, je pense comme Steve, comme M. Hamel, en fait, j'espère qu'il va avoir une espèce d'effet boule de neige qui va se produire avec l'arrivée de Canac. Je le souhaite fortement. Et moi, je vais promouvoir encore l'achat local. Comme à tous les mois, oui, on se répète, mais je pense que c'est important. Puis j'invite surtout tous les résidents à venir marcher un petit peu sur la rue Saint-Antoine. Il va faire beau. Venir sur le bord du fleuve, venir voir ce qu'on est en train de préparer sur le bord du fleuve. Donc, venez marcher puis venez encourager les commerces locaux. Merci. Monsieur Drapeau? Moi, je voudrais remercier les gens qui ont assisté à la séance aujourd'hui. Sinon, je n'ai pas d'annonce particulière, sinon de profiter du beau temps qui s'en vient. D'accord, merci. Monsieur Bérard? Le mot pour l'avant-fin. Vous avez rendu un hommage aux gens décédés de la COVID-19 au début de la séance. Il faut penser aussi à ceux qui ont travaillé dans le domaine de la santé, dans les CHSLD, dans les écoles. Ce n'est pas évident aussi pour les professeurs, les élèves qui ne sont pas habitués à porter un masque. Je pense entre autres aussi à nos gens des loisirs qui ont eu des idées innovatrices pour divertir les gens de Contrecoeur dans tous les milieux, nos travailleurs c'est pas évident en temps de pandémie de travailler également. Je lance, puis faites attention, soyez vigilants. Puis même si la vaccination est commencée, ça ne veut pas dire qu'on est protégé de la COVID. Et bonne semaine à tout le monde et bon mois à tout le monde. Merci, M. Bérard, de nous rappeler tout ce qui a été mis en mesure depuis 1 an, les différentes zones et de mentionner qu'on est encore en zone rouge et que les mesures sanitaires s'appliquent encore, que ce n'est pas toute notre population qui est vaccinée, que c'est en marche, mais que d'ici là, on a encore un effort collectif à faire pour prendre soin des uns et des autres. Et oui, c'est vrai qu'il faut remercier ceux qui sont au front depuis de nombreux mois, même depuis un an maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais vous inviter à aller jusqu'au 28 mars voir l'exposition de notre artiste peintre contrecœuroise Lily Flora White qui peint des enfants d'hier à aujourd'hui, donc des enfants aussi de tous les pays. Donc, allez-y, hein, c'est disponible pendant les fins de semaine. J'ai parlé de la semaine de lecture, donc c'est le temps d'aller vous chercher, de bouquiner et de lire cette semaine. À la bibliothèque aussi, on a beaucoup de nos auteurs et de nos autrices disponibles leurs volumes, donc vous pouvez vous renseigner
en appelant. Mais la bibliothèque est ouverte aussi et le service pour les personnes de 70 ans et plus est maintenu pour la livraison. Donc, venez bouquiner. Et en parlant d'activités à la bibliothèque, il y a quand même des activités pour les enfants. Ces activités-là sont gratuites. Donc, juste à vous inscrire. Au mois de mars, ça sera le spectacle virtuel Le sirop du grand-père sucré. Et au mois d'avril, ça sera Floralie Framboise et les secrets de l'arbre magique et la fête du printemps de Balthazar. Donc, on offre beaucoup d'activités. Il faut se renseigner pour en profiter pleinement. Également, si vous avez des jeunes à la maison, si vous connaissez dans votre entourage des jeunes, on est présentement à la recherche d'employés, des emplois pour pourvoir des postes estivaux, donc pour des postes d'animateurs et d'animatrices dans notre camp de jour, également pour aider les horticultrices et aux travaux publics. Donc, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Donc, je vous invite à vous tenir au courant de l'actualité municipale en nous suivant. Et merci de votre présence parmi nous à la séance ordinaire du 9 mars. On se revoit au mois d'avril. D'ici là, faites attention à vous et on se retrouve le mois prochain. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance. Je fais la proposition, Madame la mairesse, de la levée de l'Assemblée. Et j'appuie mon collègue. Donc, M. Bérard en fait la proposition et M. Gosselin appuie. Merci à tous.